Notre ministre royal qui parle de transition énergétique. Donc je passe la parole à Jimmy qui va vous faire un compte rendu et qui après passera la parole à l'ensemble des organisations syndicales. Ouais, d'abord saluer tous ceux qui sont venus, de loin pour certains. Vous saluez votre présence, saluez les grévistes, saluez ceux qui ont agi sur la charge depuis hier soir, puisqu'on est à 10 000 mégawatts de baisse de charge sur le réseau, et ça c'est pas rien, c'est parce que les exploitants ont pris leurs responsabilités depuis hier, tant sur le thermique classique que sur le nucléaire ou l'hydraulique. Donc saluez tous ceux qui ont fait le déplacement, qui sont présents. Cordemais, est-ce que vous êtes là? Porcheville, est-ce que vous êtes là? Le Havre, il paraît qu'ils sont pas là, le Havre. Donc saluez tous les thermiciens qui sont présents, et au-delà des thermiciens, tous les camarades qui sont joints au rassemblement, qu'ils soient distributeurs, qu'ils soient des autres boîtes, qui sont venus pour défendre le service public, pour défendre ceux à quoi on est attaché, c'est-à-dire le champ statutaire, mais également toutes les industries électriques et gazières, et les textes de 1946 qui ont grandi sont modernistes et doivent continuer à voir le jour, à être défendus pied à pied s'il le faut. Donc aujourd'hui on a assisté à une direction d'EDF qui voulait présenter, pour information, à nouveau une page de casse industrielle en proposant la fermeture de la centrale de Porcheville située à quelques kilomètres d'ici dans les Yvelines, et la fermeture petit à petit de la centrale de Cordemais qui est située en Loire-Atlantique. Deux bastions industriels à l'histoire ouvrière riche, mais l'histoire ouvrière elle n'est plus à la mode par le gouvernement qu'on connaît ou par les directions. Donc la CGT et les autres organisations syndicales ont appelé à cette journée d'action contre la casse de l'emploi, contre la casse industrielle, pour l'emploi statutaire, et aussi pour qu'on maintienne encore, et pour la jeune génération qui vienne, ce modèle de service public que l'on connaît. Je vais passer la parole maintenant à Jean-Luc Magnaval, qui est le secrétaire CGT du CCE, qui va vous donner lecture du communiqué de presse qui donc rassemble l'expression des 4 organisations représentatives au CCE d'EDF. Puis ensuite, les fédérations prendront la parole, pour la CGT par Virginie Jancel, secrétaire générale de la FNME-CGT, puis les camarades des autres fédérations enchaîneront avec leurs déclarations. Merci à tous d'être venus, et on vous rappelle que la lutte ne fait que commencer pour le maintien du thermique classique. À Jean-Luc Magnaval. Oui, bonjour à tous, à toutes, merci d'être venus si nombreux. Je vais vous faire lecture du communiqué de presse du CCE. Les élus du CCE d'EDF SA, réunis en séance le 18 février 2016 à Levallois-Perret, s'opposent fermement au projet de la direction d'EDF présenté ce jour concernant les fermetures de l'usine de production d'électricité à Porcheville et de 2 tranches sur 4 à Cordemais. Supprimé en 2017 1200 MW de production à Porcheville, puis en 2018 2600 MW à Porcheville et Cordemais sans aucune compensation en capacité de production, revient à spolier le service public et à prendre de grands risques sur la sécurité d'approvisionnement du réseau électrique. La proposition de la direction d'EDF ne comporte aucune alternative concrète et aucune analyse des conséquences pour la collectivité, ni à court terme sur l'aggravation du risque de coupure d'électricité, ni à long terme sur les nécessaires compensations des énergies renouvelables et de leur caractère intermittent. Ces centrales fonctionnant au fioul ne sont utilisées en France que pour éviter les coupures de grande ampleur lors des périodes de forte demande, telles que les vagues de froid. Elles fonctionnent donc peu et émettent peu de CO2, contrairement à beaucoup de nos voisins européens qui en font leur production de base. Les seuls arguments qui motivent ces annonces de fermeture sont d'ordre financier et s'inscrivent dans le plan d'économie que EDF tente de mettre en œuvre pour répondre aux impossibles équations imposées par le gouvernement et Bruxelles. Après les annonces de plus de 4000 suppressions d'emplois, les projets de privatisation des centrales hydrauliques, le plafonnement idéologique de la production nucléaire, la déréglementation des tarifs régulés, il s'agit d'un nouveau coup terrible porté à l'industrie de notre pays. Les élus du CCE considèrent que la production d'électricité à partir de combustibles fossiles, pour laquelle le savoir-faire et l'ingénierie d'EDF sont mondialement reconnus, doit connaître de réelles perspectives, notamment par le développement de technologies propres et de captage de CO2. Ils contestent ces projets qui frapperaient des bassins d'emploi dans les Yvelines et la Loire-Atlantique. Ces fermetures feraient peser des risques permanents à la collectivité, bien plus importants en termes financiers que les seules économies immédiates réalisées par EDF. Les élus du personnel ne peuvent pas convenir d'un avenir où la seule réponse aux demandes de dépassement de consommation serait des coupures d'électricité massives pour préserver l'équilibre du réseau, du fait d'une production maximum sans aucune réserve. La sécurité d'approvisionnement a un coût qu'il faut assumer pour l'intérêt collectif.
Ils revendiquent le maintien du modèle construit pour répondre en toutes circonstances aux besoins en électricité du pays. Les élus du CCE invitent les salariés d'EDF, comme les citoyens et les élus locaux des bassins concernés, à demander des comptes à EDF et à l'État sur ces projets de casse annoncés ce jour et à exiger le maintien de leurs outils de service public que constituent les centrales de Porcheville et Cordemais. Merci.